Servir Dieu ou se servir de Dieu? Lisons un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, du verset 1 à 8, où il est écrit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » La fatigue est souvent l'argument avancé par ceux qui ne veulent pas prier. Ils ignorent certainement que Dieu renouvelle physiquement et spirituellement dans les moments de prière intense. D'autre part, trop de chrétiens cessent de prier simplement parce qu'ils n'ont pas été exaucés. Et certains d'entre eux ignorent que l'on prie non pour être exaucé, mais parce que l'on cherche à être en communion avec Dieu, notre Père céleste. En ne priant pas quotidiennement, l'enfant de Dieu se prive de bénédictions et de privilèges spirituels. On ne peut bâtir une relation d'amitié seulement par intérêt. Une véritable relation doit toujours être désintéressée. Ne prions pas pour nous servir de Dieu ou pour commander Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et Dieu connaît parfaitement les mobiles qui nous animent lorsque nous nous adressons à lui. Dieu n'est ni un bon génie, ni un distributeur de bénédictions, et encore moins une machine à sous. Quand nous prions, nous devons être prêts à entendre Dieu nous dire « Non, pas maintenant. Non, jamais. » Ou « Oui, maintenant, je te l'accorde. » Il est le créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant et souverain. Nos destinées sont dans ses mains. Alors humblement, allons vers lui et développons une véritable communion avec lui. Un conseil que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Apprenez à persévérer dans la prière et recherchez cette communion avec votre Dieu. Et vous serez étonnés de voir à quel point il répond précisément à vos requêtes.